Alors, bon matin. Comme notre frère m'a présenté, je m'appelle Hugo. Je vais à l'Église baptiste de la foi à Drummondville avec Daniel Durand et Sylvain comme pasteur. Je vous avais préparé une petite présentation PowerPoint avec les versets, mais on va s'en contenter de ne pas s'en servir. Ça aurait été un petit peu compliqué de pouvoir s'en servir ce matin. Alors, le thème ce matin, c'est « Fils de la rébellion » ou « Fils de la rédemption ». On va se porter sur le texte d'Éphésiens 2, 1 et 3. Excusez, il va falloir que je m'ajuste un petit peu à ce qu'il devrait avoir à l'écran et ce que j'ai ici, là. Bon, on va examiner l'antithèse qui est exposée par Paul entre les fils de la rébellion puis les fils de la rédemption. C'est les fils d'adoption, en fait, qu'on qualifie de fils de la rédemption, mais aussi l'autorité, puisque la rébellion implique la notion d'autorité. Puis la rébellion et, finalement, la rédemption. On va lire le texte jusqu'au verset 5, Éphésiens 2, 1 à 5. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Bon, ces quelques versets s'inscrivent dans l'un des textes par lesquels l'apôtre vient expliquer comment Dieu a prédestiné les élus à devenir ses enfants d'adoption. On retrouve ça précédemment dans Éphésiens 1 à 11. 1 à 11, pardon. Puis, à devenir des héritiers de Dieu avec Christ, en fait, co-héritiers avec Christ. Le thème de l'héritage qu'on retrouve, puis le statut d'héritier qu'on retrouve dans Éphésiens, c'est un thème qui revient à quelques reprises dans l'Épître. On voit en Éphésiens 1, 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Au verset 14, chapitre 1, lequel, là, en parlant du Saint-Esprit, est un gage de notre héritage. Alors, le Saint-Esprit est un gage de l'héritage des enfants de Dieu. Au verset 18, encore du chapitre 1, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Encore la notion d'héritage destinée. Bon, le thème de l'héritage, on le retrouve également dans les propos des apôtres à plusieurs reprises. Dans Galates, par exemple, 4-7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Dans 1 Pierre 1,4, « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Dans Hébreu, on revoit dans la fameuse liste des gens qui ont persévéré dans la foi, Noé et Abraham, dans Hébreu 7. Hébreu 7.7, c'est par elle, en parlant de la foi, qu'il fait référence à Noé, condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Une promesse qui s'est étendue aux chrétiens, on voit en Galates 3. Bon, l'héritier, c'est celui-là qui prend part à un héritage. Le statut d'héritier, il met l'emphase sur les bénédictions qui sont réservées dans les cieux aux fils d'adoption. Quand on devient fils d'adoption, on devient co-héritier avec le Fils de Dieu, des bénédictions qui sont réservées dans les cieux. Les fils ceux-ci, c'est les fils de la rédemption qui ont été régénérés par Dieu et qui sont gardés par sa grande puissance pour le salut qui est prêt à être manifesté. Dans 1 Pierre 1, 3, 5, ça nous est expliqué ainsi. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Bon. L'antithèse entre les deux fils. Le passage nous expose deux types de fils. Les fils de la rébellion et les fils de la rédemption qui ont une nouvelle démarche en Christ.
Au premier verset, verset 2, pardon. Nos offenses. Le texte nous rapporte nos offenses et nos transgressions, ou dépendamment des traductions, nos transgressions ou nos péchés, mais l'accent sur les péchés volontaires et involontaires. C'est la manière dont nous vivions autrefois. Ce n'est pas la manière dont nous vivons maintenant ou nous vivons aujourd'hui, c'est la manière dont nous vivions autrefois. Littéralement, en grec, c'est, excusez ma prononciation, mais NS poté perilia patesate. Mon frère pourrait peut-être me corriger, mais littéralement, c'est ce que ça dit, c'est dans lesquels vous avez autrefois marché. Donc, on retrouve au verset 2. Pourquoi je le mentionne? Ça peut paraître banal, mais c'est que ça forme un inclusio. De cette manière-là, Paul il vient former un inclusio avec ce qu'on retrouve au verset 10, une formulation qui se retrouve au verset 10, qui est « ina en otois peripatesomen », qui est finalement un jeu de mots du même type. Puis ça crée une genre en grec, une genre de parallèle qui regroupe le passage. Puis ça veut dire littéralement que nous devrions commencer à marcher dans eux en faisant référence aux bonnes œuvres, ce qu'on trouve au verset 10. Bon, la marche, évidemment, c'est une métaphore. C'est une métaphore qui est assez commune dans l'Ancien Testament pour désigner la manière dont on conduit sa vie. On ne parle pas littéralement de marcher, mais de la manière dont qu'on mène sa vie, soit selon Dieu ou soit non. Donc, ce que l'apôtre est en train de faire par sa rhétorique, c'est de distinguer une opposition entre deux manières de vivre, celle des fils de la rébellion et celle des fils de la rédemption. C'est pour ça que le « autrefois » prend tout son sens. Il y a une distinction, un passage d'un royaume à un autre. Au verset 2, la phrase qui est traduite par « selon le train de ce monde ». Le prince de la puissance de l'air, la phrase qui est traduite « selon le train de ce monde », le prince de la puissance de l'air, ça découle de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion qu'on a vu au verset 1. Ce qui est intéressant, c'est que le mot qui est traduit par « train » dans nos versions, en fait, c'est le mot qui est traduit dans le verset précédent et même dans le verset suivant, Éphésiens 1, 21 et Éphésiens 2, 7, par siècle. Le mot « aion » pourrait aussi être traduit par « âge ». Puis, ce que ça nous donnerait comme traduction, c'est au lieu de dire « selon le train de ce monde », ça serait « selon l'âge de ce monde ». Puis c'est une référence très intéressante que Paul utilise parce que ça contraste dans le texte avec l'âge présent et l'âge à venir. Cette rhétorique-là que Paul utilise dans ce texte-ci, elle trouve un parallèle dans Galates 1.4 qui est difficile, on a de la difficulté à aller voir dans nos langues traduites, mais où Paul vient décrire le présent siècle comme étant le présent siècle mauvais. Si on lit, ça dit qu'il s'est donné lui-même, Christ, en parlant de Christ, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. C'est exactement le même présent siècle, la même formulation. Fait que Paul, dans sa manière d'exposer, dans sa rhétorique, dans sa manière d'exposer le texte, est en train de créer une très grande séparation entre deux types de personnes. Les fils de la rébellion, et éventuellement, il va parler des fils de la rébellion et les caractéristiques des fils de la rébellion. Les fils de la rébellion sont citoyens d'un royaume qui est voué à la destruction, alors que les fils de la rédemption sont citoyens d'un royaume qui est céleste, qui est inauguré en Christ, puis qui contraste, il y a un contraste évident entre les deux âges, un âge présent et un âge à venir. Il multiplie les distinctions. Les uns sont morts, les autres ont été rendus à la vie, c'est ce qu'on voit au verset 5. Ils ont une nature différente. Autrefois, nous étions par nature des enfants de colère. La nature a changé. Il y avait une nature d'enfants de colère. Nous étions, quand on dit nous étions par nature, il vient qualifier ce que nous étions. Des enfants. Nous étions des enfants de colère par nature. Bon, les enfants de colère, ces fils de la rébellion, ils vivaient d'une manière en accomplissant les convoitises de leur chair. Ce que la chair désire, ce qu'elle convoite. De leur chair et de leur pensée. Les fils de la rédemption, eux, ils étaient comme eux, avant, autrefois. Au chapitre précédent, l'apôtre mentionne, au verset 13 et 14, Éphésiens 1, 13 et 14, « Vous avez été scellés du Saint-Esprit, on l'a mentionné tout à l'heure, qui avait été promis. » Fait référence aux promesses. « Lequel est un gage de notre héritage. » Dans Colossiens, l'apôtre va reprendre le même thème des fils de la rébellion. Enfin, on le trouve à quelques occasions. Il dit,
En Colossiens 3, 6 et 7, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. » Bon, ces péchés ici fait référence aux péchés qui sont mentionnés au verset 5 précédemment. Au verset 7, ces péchés vont encore faire référence à ceux qui sont mentionnés précédemment. Paul s'attend à voir une différence entre les gens qui étaient autrefois des fils de la rébellion et maintenant des fils de la rédemption. Au verset 8, il va ajouter « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Puis là, il va définir encore une liste de péchés, versets 8 et 9, où un chrétien devrait changer. Bon. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » C'est ce qui est dit précédemment dans Colossiens, au verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. » On est mort au péché. Pourquoi? Mais bien parce qu'on est passé d'une nature à une autre. On est passé d'une nature de fils de la rébellion, d'une nature pécheresse, à une nature de fils de la rédemption. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Un autre thème qu'on retrouve constamment dans les écrits de Paul, entre autres dans les Corinthiens. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. On va ça au verset 9 et 10. Les fils d'adoption, ils sont morts quant au péché. Ce n'est pas qu'une affirmation qui ne veut rien dire. Les fils de l'adoption sont morts au péché, comme Christ est mort sur la croix. Ils sont morts à leur nature rebelle, ils sont devenus un homme nouveau. En Éphésiens 1, verset 13 à 14, quand il nous dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » L'esprit nouveau, le cœur nouveau, la nouvelle nature, c'est toutes des expressions qui sont utilisées dans la Bible, qui sont promis au peuple que Dieu s'est acquis. Dieu va les renouveler. En Jérémie 31, il leur donnerait un cœur nouveau. On voit ça en Ézéchiel, on voit constamment. Quand Dieu a choisi les élus, il a mis en œuvre ce qu'il fallait pour les renouveler, les régénérer. Les fils de la rédemption, ils ont une nouvelle nature, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Encore là, ce que Paul, dans son texte, cherche à créer, c'est une distinction. Plus tard dans le chapitre, au chapitre 4 et 6, Paul va revenir sur le même sujet, parce que la construction est très large, englobe plusieurs chapitres. Et puis il va encore revenir sur la distinction, au chapitre 5, versets 1 à 6, entre les fils de la rébellion et les fils de la rédemption. Les fils de la rébellion, ça désobéit, conformément à leur nature. C'est rebelle, ça se rebelle. Les fils de la rédemption, eux autres, au contraire, sont appelés à s'évertuer à l'obéissance, conformément à leur nouvelle nature. Pour les apôtres, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de nouvelle nature sans passer de rebelle à Dieu pour devenir soumis à Dieu. Les apôtres ne créent pas de catégorie où on devient à Dieu, mais on demeure rebelle. Ça, c'est une catégorie qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Évidemment, on sait tous, la sanctification, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Mais elle est amorcée, puis elle continuera, car la nature a changé. Dieu a commencé une œuvre, il a régénéré, et ça va changer. Ils sont passés de la mort à la vie. Dans Galates, Paul va venir exposer exactement la même distinction entre les fils de la rédemption et les fils de la perdition. Puis il énumère encore les mauvaises œuvres des fils de la rébellion. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas quelque chose d'extravagant ou qu'on trouve dans un texte. Et en fait, il va dire la même chose à Timothée lorsqu'il y écrit. C'est pas compliqué. Ce sont les œuvres des fils de la rébellion. Ce sont les œuvres de ceux qui n'hériteront point le royaume des cieux. Et jamais la parole ne le présente comme étant les œuvres des fils de la rédemption qui vont éventuellement gagner le royaume des cieux. La parole présente plutôt comme un état passé et un nouvel état. En opposition, dans Galates, Paul expose ceux qui portent les fruits de l'Esprit. En Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douleur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions, avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont animés de l'Esprit vont produire les fruits de l'Esprit, à commencer par l'amour. En grec, ce texte-ci nous rend, puis c'est une interprétation que j'aime bien, en grec, on n'a pas de ponctuation, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On pourrait dire, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour comme une phrase, puis ensuite, faire une énumération, des manifestations, comment l'amour va se manifester, par de la joie, la paix, de la patience. Ça correspond bien d'ailleurs avec ce que Paul va venir énumérer dans 1 Corinthiens 13 lorsqu'il dit, il va donner toutes les caractéristiques. L'amour, il n'agit pas de cette manière-là. Quand tu aimes, tu n'agis pas ainsi. Bon, on va revenir dans un texte qui est malheureusement largement mal compris dans nos milieux, puis qui est utilisé à tort par beaucoup de gens qui se disent chrétiens pour se dire libres de désobéir à Dieu, qui sont affranchis de la loi. Généralement, les églises réformées ne confessent pas ce type de pensée, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté d'y croire. Paul exprime sans équivoque que ceux qui marchent selon la chair vont périr. Romains 8, 13 et 14. 8, versets 13 à 14. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il n'est pas dit « si vous vivez selon la chair, vous mourrez peut-être, puis si vous essayez peut-être de mettre à mort les actions du corps, vous allez vivre. » Il y a une distinction. Vous vivez d'une manière, vous vivez d'une autre. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'apôtre ne parle pas d'un chrétien qui désobéit, mais d'un non-chrétien, de celui qui périt, qui marche selon la chair, qui ne persévère pas jusqu'à la fin. Ceux-là ne sont pas des fils d'adoption, mais ce sont des fils, sont pas des fils d'adoption ou des fils de la rédemption. C'est des fils de la perdition. Ce sont des fils de la rébellion. Puis c'est important à comprendre. C'est important parce que beaucoup de gens qui sont des gens qui ont été attirés par l'Évangile vont, par de vaines pensées, par des faux enseignements, retourner vivre selon la chair. Puis ces gens-là sont des gens qui sont tombés dans une mauvaise terre. C'est des gens qui ont reçu d'abord la parole avec joie, mais qui, pour des raisons, l'ont abandonnée. Ils ne sont pas des élus, ils ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Dans le texte qu'on étudie ce matin, Paul exprime que les fils de la rébellion sont animés d'un autre esprit. Pour les apôtres, tout comme pour Jésus, l'obéissance, ça fait partie de notre identité. Lorsqu'on est à Christ, on le retrouve constamment dans les Écritures, en Jean 14, 21, Matthieu 12, 50, on pourrait en nommer. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité, c'est un fait. Ça fait partie de notre nouvelle nature. En fait, ce qui caractérise les fils de la rébellion, c'est qu'ils ont un cœur nouveau. Les fils de la rédemption ont un cœur nouveau. C'est la promesse qu'on retrouve en Jérémie 31. C'est la promesse qui nous est répétée dans Romains, dans Corinthiens. L'Ancien Testament, les prophètes annoncent que Dieu va renouveler un cœur. Il va écrire la loi sur leur chair. Il va changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Le Seigneur donne un cœur nouveau à ses enfants. La loi de Dieu est inscrite sur leur cœur. Pardon. Amènerais-tu mon eau, s'il te plaît? Il n'y a pas de fils de la rébellion dans le royaume de Dieu. Merci. Pardon. Donc, il n'y a pas de fils de la rébellion dans le royaume de Dieu, puis il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas non plus. La marche selon la chair, elle caractérise les fils de la rébellion. La marche selon l'Esprit caractérise les fils de la rédemption, lesquels ont reçu un esprit d'adoption. Romains 8, 14 et 15. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Excusez-moi. Dans Romains, Paul s'évertue de faire la distinction entre les fils d'adoption, ceux qui sont conduits par l'Esprit, et ceux qui cherchent à se justifier par leurs œuvres. Quand il dit on n'a plus un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, c'est ce que la loi produit. La loi produit une crainte parce qu'on est incapable de la mettre en application. Elle produit une crainte. On essaie de se justifier en la mettant en pratique.
Les enfants de Dieu qui ont un cœur nouveau et dont la loi est écrite dans le cœur de Dieu ne sont pas sous la condamnation de la loi. Ils s'évertuent à la mettre en pratique parce qu'elle est écrite dans leur cœur. Ils savent que c'est bien et ils cherchent à la mettre en pratique. Ce n'est pas un combat, puis c'est certainement pas une tentative de se justifier. Bon. L'antithèse qui nous avance Paul entre les fils de la rédemption et les fils de la rébellion, elle implique, je l'ai mentionné au départ, la notion d'autorité. En fait, il n'y a pas de rébellion s'il n'y a pas d'autorité. Pour qu'il y ait une rébellion, ça nécessite une autorité. Parce que la rébellion, par définition, c'est de se rebeller contre l'autorité. C'est d'aller à l'encontre de ce que l'autorité va demander. On n'est pas rebelle envers nous-mêmes. On fait ce qu'on veut. C'est une action qui est posée en désobéissance à ce que l'autorité va demander. En fait, c'est une insubordination. La rébellion, elle n'existe tout simplement pas s'il n'y a pas la notion d'autorité et de subordination. Puis dans la Bible, on va retrouver de nombreuses relations de subordination, mais on les retrouve aussi dans la parole. Puis la relation de subordination qui régit toutes les autres, c'est celle de l'autorité de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Comme créateur des cieux et de la terre, Dieu il possède tout ce qu'elle contient. Le terme, d'ailleurs, dans la parole qu'on retrouve « Seigneur », fait référence à sa souveraineté sur toute la création. Alors que le nom de Dieu, El Shaddai, ou Shaddai, fait référence à sa toute-puissance. L'autorité de Dieu, elle découle du fait qu'il est le créateur et qu'il peut disposer de sa création selon sa volonté. Sa toute-puissance implique que Dieu n'est pas limité par aucun autre. La souveraineté de Dieu implique qu'il est au-dessus de tous, de tout, et qu'il n'est pas limité par personne. Personne n'a le pouvoir d'imposer à Dieu de ne pas faire comme il l'entend. Pas même ceux qui ne veulent pas croire. Dieu détient le pouvoir et l'autorité de l'exercer. Et la Bible, elle ne cherche pas à fournir des preuves de l'existence de Dieu. La Bible, elle l'assume comme un fait. Elle l'affirme d'une manière indiscutable. Et autant qu'elle affirme que chaque homme a reçu suffisamment de la connaissance de Dieu, de l'existence de la connaissance de Dieu par la nature, en Psaume 19.2, dans sa conscience, on le voit en Romains 2, et de la pensée de l'éternité dans son cœur, on le voit en Ecclésiaste, pour qu'il sache. En tant que parole de Dieu, l'Écriture est revêtue de l'autorité de son auteur divin. Quand Dieu parle, c'est une consigne qui est donnée par Dieu. L'homme, qu'il le veuille ou non, quand Dieu parle, l'homme est sous cette autorité. Qu'il choisisse de se rebeller ne change rien. Toute chose est assujettie à la volonté de Dieu. Bon, ça va de soi que quelqu'un qui professe la foi chrétienne, on devrait s'attendre à ce qu'il professe que Dieu est au-dessus de toutes choses. Malheureusement, il y en a beaucoup qui professent la foi chrétienne, mais qui ne professent pas de se soumettre à Dieu. La rébellion, maintenant. La rébellion, on le dit, c'est l'acte de se rebeller à l'autorité établie. Puis ça le manifeste par le rejet et la transgression des directives qui sont établies par une autorité en place. Qu'ils soient décrétées, exprimées verbalement, on transgresse des règles qui sont données. En Genèse, lors de la chute, Dieu a donné une directive à l'homme de ne pas manger le fruit. Puis Adam a mangé le fruit. Ce dernier a désobéi à la directive et il a mangé le fruit. On voit ça en Genèse 3.6. À ce moment-là même, Adam s'est rebellé contre Dieu en refusant d'obéir à une directive puis en faisant ce qui était défendu. C'est un peu comme si l'homme se disait « je ne suis pas d'accord avec ta consigne, je veux devenir comme un Dieu puis connaître le bien et le mal. » Mais que le serpent est suggéré à la femme puis que la femme est suggérée à l'homme, ça ne change rien dans la responsabilité d'Adam. Puis on va remarquer une chose ici, les parents, ceux qui ont eu des enfants vont avoir envie de sourire. Tout comme un enfant là, qui ne connaît pas la douleur, qui résulterait de mettre sa main sur le poêle, là, mais puis dont le père veut le protéger en lui défendant, bien l'homme n'était pas en mesure d'apprécier les conséquences de la désobéissance puis de la connaissance du bien et du mal. Il ne connaissait pas le mal, il n'y avait pas goûté,
Il ne savait pas ce que c'était, mais il l'a connu ensuite. La directive de Dieu visait à le préserver, à le protéger. L'autorité de Dieu, elle le préservait d'avoir à subir le péché puis d'en connaître les tréfonds. Je pense qu'on les voit tous les jours. En soi, la rébellion, elle débute toujours au niveau du cœur, de l'attitude à l'égard de l'autorité. Puis elle va engendrer un acte par lequel la rébellion va devenir apparente et elle va se concrétiser. Ça va dire, c'est-à-dire la transgression. On va transgresser l'ordre. Mais ça a commencé avec un cœur qui désire ne pas se soumettre. Puis lorsqu'il y a une rébellion, il y a toujours une différence entre la volonté de l'autorité et la volonté du subordonné. Le premier veut quelque chose, puis le second veut faire autrement. Il ne veut pas faire comme le premier. L'obéissance, ça n'implique pas d'être en accord pour choisir d'obéir. C'est l'attitude rebelle qui engendre la désobéissance. Puis qu'on soit d'accord ou pas, ça ne change en rien l'existence de l'autorité. L'autorité a l'autorité, qu'on soit rebelle, qu'on refuse de se soumettre, l'autorité demeure autorité. La rébellion, elle se manifeste dans différentes sphères de notre existence. Par nature, nous étions rebelles. L'homme déchu est fils de la rébellion. L'homme naturel est fils de la rébellion dans sa nature. En Éphésiens 2, 1 à 3, qu'on lit ce matin, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » C'est très intéressant, Paul, dans Éphésiens, il joue avec les « nous » et avec les « vous ». Tantôt, il les qualifie, il se met dans les « nous étions comme ceci, nous ceci », puis il va, à un moment donné, s'exclure en disant les « vous », puis maintenant, et après ça, il va les intégrer avec lui dans les fils de la rédemption. Les vains discours qui cherchent à contourner ou à justifier l'obéissance, à justifier la désobéissance, pardon, ça ne change pas l'existence de l'autorité et la responsabilité qu'on a de s'y soumettre. Dans Éphésiens 5, versets 6 à 8, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » La colère de Dieu est sur les fils de la rébellion, puis la raison, dans ce texte-ci, c'est à cause des vains discours. En fait, l'homme, on le voyait plus tôt, c'est par les vaines pensées. L'homme se justifie, se trouve des raisons acceptables, justifiables de ne pas obéir. Il est emporté par la vanité de ses pensées. Il nous recommande, verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Bon, la rébellion de l'homme à l'égard de Dieu est manifeste tout au long de l'Écriture. On la voit débuter en Genèse, on la voit tout au long de l'histoire d'Israël. On voit Israël, un peuple privilégié, choisi, qui est incapable de faire autrement que de se rebeller. De l'Exode au retour, ça le met d'une manière, d'une évidence qui est immanquable. Remarquons l'attitude qu'a eue Adam, l'attitude plutôt d'Adam et de Ève lors de la chute. La première chose qu'Adam fait, c'est jeter le blâme sur la femme. La femme que tu as mise auprès de moi. Hein? Genèse 3:12. Ève, elle rejette le blâme sur le serpent. C'est le serpent. Tous ceux qui sont parents ici là, vont reconnaître que la première affaire, généralement, qui arrive avec un enfant, quand on lui met une bêtise ou un mauvais comportement dans la face, c'est pas ma faute, c'est la faute de. Premier réflexe, on se justifie. On n'a pas fauté. Notre faute est justifiable. Bon. Enfin, j'avais marqué, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de ceci, de cela, de celui, de elle. Un rebelle, ça ne reconnaît pas sa faute. Ça tient les autres pas responsables. Un auteur que vous aimez bien, Pascal Denot, dans son livre sur la science du salut, il va dire « L'homme animal, c'est l'homme laissé à sa seule nature. De tels hommes ne connaissent pas Dieu. Et ils considèrent que les voies de Dieu sont une folie parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Il fait référence à Éphésiens 4, 18.
Maintenant, on parlait de la rébellion, on parlait des fils de la rébellion, mais il y a également des fils de la rédemption. Effectuer une rédemption, c'est libérer d'un asservissement des êtres humains, des animaux, des biens, donc ça c'est la définition, là, au moyen d'une aide extérieure. Il y a une aide extérieure qui vient libérer d'un asservissement, on effectue une rédemption. Là, c'est pas une définition, en fait c'est une définition théologique, là, on pourrait en dire très large, là, je me limite à... C'est donc dire que lorsqu'un chrétien a part à la rédemption, il est libéré de l'asservissement de l'esprit qui agit sur les fils de la rébellion. Il a été affranchi de l'esclavage du péché. Puis ainsi affranchi du péché, le fils de la rédemption, il marche en nouveauté de vie à l'image de Christ, de progrès en progrès dans la sanctification. Le modèle qu'il suit, c'est le modèle de Christ. Christ a fait la volonté du Père. On le voit en Jean 4, 34. En 5.30 et 6.30, je n'ai pas les citations ici, mais Christ a fait la volonté du Père. Il a voulu, il a désiré ardemment se soumettre à la volonté de son Père. Bon, voici comment Paul il va nous rapporter l'obéissance de Christ à la volonté du Père en nous exhortant à l'imiter. C'est un de mes textes favoris. Dans Philippiens 2, 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus-Christ, qui est égal au Père, qui est égal à Dieu dans sa gloire, ne va pas regarder à sa gloire, à sa personne, mais il va se dépouiller par amour pour aller racheter les élus. Mais comme si ce n'était pas suffisant de passer de Dieu au statut comme la créature en se faisant homme, en devenant semblable aux hommes, il n'est pas venu comme un homme comme tous les autres, puis il n'est pas devenu comme un roi. Il est devenu comme un homme banal, mais non seulement un homme banal, un homme méprisé. Pas seulement un homme méprisé, il s'est fait humilier. Il a été raillé comme pas grand monde a l'occasion d'être humilié dans sa vie. Puis il s'est rendu obéissant dans cette humiliation-là, même jusqu'à la mort de la croix, ce qui était la mort la plus humiliante qu'il pouvait avoir. Puis il faut se mettre en perspective, là. C'est pas la mort la plus humiliante dans le plan de vue humain. C'est Dieu, fait chair, qui vient se faire mettre à mort par sa créature de la manière la plus ignoble qui soit. Si ce n'est pas de l'humilité, ça, je me demande c'est quoi. Il y a quelque chose qui se dégage dans cette soumission de Christ-là, c'est que la soumission, ça n'a pas à impliquer la volonté, ça n'a pas impliqué que la volonté de l'autorité soit conforme à la volonté du subordonné. Ça peut impliquer une dissonance entre les volontés qui sont impliquées. On ne rentre pas dans un débat théologique sur le subordinationnisme, mais ça se peut que la volonté de celui qui détient l'autorité soit différente de la volonté de celui qui doit s'y soumettre. Puis il est important de bien saisir cela parce que c'est souvent en raison de notre désaccord avec l'autorité qu'on cherche à justifier puis à esquiver d'avoir à obéir par des vains raisonnements. Bien que Christ a désiré accomplir la volonté de son Père, comme c'est mentionné en Jean 6:30 ou 38 par exemple, ou en Luc 22:48 et d'autres, pour Jésus-Christ, ça a été quelque chose de difficile. C'était pas quelque chose de facile. Il allait devoir subir le mépris, le rejet, la tentation, puis même être mis à mort par des gens qui lui sont inférieurs et, somme toute, subordonnés. Mais dans l'exemple de Christ, on trouve un exemple de modèle de soumission au Père. Christ, dans sa soumission, ça l'a impliqué qu'il n'exerce pas sur son autorité sur ses subordonnés par amour, afin de les racheter. Il aurait pu, il avait tout à fait le droit d'utiliser son autorité, mais par amour, il s'est laissé humilier dans le but de les racheter. C'est un très beau modèle. Est-ce qu'on est prêt à être humilié par nos contemporains dans le but de les sauver, par nos frères, par nos sœurs? La rédemption est le triomphe de la rébellion. Plutôt, on a vu que la rédemption, elle nous affranchissait de l'esclavage. Celui qui est né de Dieu cherche à accomplir la volonté de Dieu.
Chers frères, chères sœurs, je ne vous connais pas. Mais je peux dire que, puis chers auditeurs, auditrices, parce que je ne vous connais pas, je vais utiliser la formule de Spurgeon, il s'adressait aux frères, aux sœurs, aux auditeurs, aux auditrices. Mais si vous ne désirez pas et ne voulez pas faire la volonté de Dieu, mais j'ai bien peur que vous devriez vous poser des questions. La parole, elle enseigne sans détour que ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui vont se soumettre et mettre en pratique la volonté de Dieu. En tant que chrétien, on est appelé à combattre notre nature charnelle rebelle pour faire la volonté de Dieu, à marcher dans la lumière. Puis pour ce faire, on doit laisser la parole de Dieu, qui est sa révélation, dominer dans nos vies puis l'accepter. C'est sa parole, c'est l'autorité. Ce n'est pas notre volonté qui prime, c'est celle de Dieu. Aujourd'hui, il y a multitude d'enseignements et de justifications théologiques à ne plus finir pour justifier de ne pas mettre en pratique tel texte de la parole, de contourner celui-ci. On invente. Nos machines avaient une pensée pour pouvoir satisfaire nos convoitises ou faire comme on bon entendre. Ils n'ont pas fini. Ils existent même dans les milieux évangéliques. Mais si on n'accepte pas, à la base, que des enfants de Dieu, ça l'accepte de se soumettre à la volonté de Dieu, mais c'est mal parti parce qu'on va chercher définitivement à se justifier et à contourner. On ne sera pas repentant pour notre péché, puis notre rébellion, on va chercher à la justifier. On va chercher à se justifier. Dans Romains 12,2, Paul nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça sonnait d'actualité dans tous les siècles. Ça sonnait dans le sien, ça sonne encore aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En Éphésiens 5,7, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en opérant notre rédemption, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a affranchis de l'esclavage du péché, puis il nous a donné une nouvelle nature. Puis cette nature-là, elle cherche à mettre en pratique la volonté de Dieu. Si on a un problème avec ça, puis qu'on ne veut pas de la volonté, que la parole nous titille, je ne dis pas qu'il n'y a pas des combats avec la chair, ce n'est pas le sujet de la discussion. Si on ne veut pas, puis qu'on ne désire pas mettre en pratique la volonté de Dieu, si on n'aime pas la loi de Dieu, on a de sérieuses questions à se poser. Dans notre relation avec les autorités que Dieu a établies, la rédemption, elle va également chercher à s'appliquer puis à nous restaurer. Puis ça, c'est quelque chose qui titille pas mal. Elle va chercher à nous conduire dans la conformité au plan de Dieu. La nouvelle nature, elle va directement à l'encontre de notre nature rebelle. J'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 3 heures? Bon, la rédemption, elle s'applique dans la soumission aux autorités. Ça, c'est quelque chose qui titille. Je le vois dans des débats théologiques. Je le vois, en fait, dans différentes sphères, toujours ressortir. Okay? Les apôtres, ils enseignent aux chrétiens à se soumettre aux autorités. Puis quand je dis aux autorités, ils le disent de manière très large. Ils le disent aux dirigeants, de maintes reprises. En Hébreux 13,17, 1 Corinthiens 16,16, 1 Thessaloniciens 5,12, 1 Timothée 1 Tite 5,12, 1 Pierre 5,5. Il dit de se soumettre aux parents, en Éphésiens 6,1, Colossiens 3,20, aux autorités publiques, Romains 13,1, Tite 3,1, à son maître. Là, il parle aux esclaves. Dans Éphésiens 5, 6, 9, Colossiens 3, 22, Tite 2, 9, 1 Pierre 2, 18, aux femmes, à leur mari. En fait, c'est répété aussi souvent, Éphésiens 5, 22, 23, Colossiens 1, 18, 2 Pierre 3, 1 à 5, 1, 5. On trouve des correspondants dans 1 Corinthiens 14, 34, dans 1 Timothée 2, 11 à 12. Et de les respecter. La soumission que Dieu demande de rejeter est le contraire de la nature rebelle. Puis il ne s'agit pas de savoir si la situation d'esclavage ou de mauvais comportement de la part des autorités est justifiable ou acceptable. On n'est pas en train de dire l'esclavage n'est pas acceptable, donc tu ne devrais pas soumettre. Quand Paul dit aux gens de se soumettre à leur maître, il n'est pas nécessairement en train de dire « je suis pour l'esclavage ». Mais l'esclavage est un fait, puis il demande aux esclaves de se soumettre à leur maître. Et c'est un fait dans sa société. Il demande de se soumettre aux autorités parce que les autorités sont établies par Dieu. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que les autorités se comportent bien. Parce que ça, c'est souvent la première porte pour se justifier de désobéir.
Il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, on est citoyen d'un royaume qui n'est pas de ce monde, puis qu'on est pèlerin dans un monde qui n'est pas le nôtre. Puis il ne s'agit pas de se soumettre volontairement à ce qu'on considère acceptable, mais il s'agit de se soumettre volontairement, avec une bonne disposition de cœur, même quand ça nous coûte comme quelque chose, à l'image de Christ, à l'autorité. Les gouvernements seraient contents de m'entendre ce matin. La rédemption, elle s'applique non seulement chez les gens qui ont à se soumettre aux autorités, qui sont subordonnés, mais elle s'applique également aux autorités. Évidemment, elle s'applique aux autorités qui ont part à la rédemption. La parole, elle demande de la même manière à ceux qui exercent l'autorité d'en user avec sagesse. Parce qu'ils vont avoir des comptes à rendre sur la manière dont user l'autorité que Dieu leur avait impartie. Les dirigeants doivent ne pas négliger leurs responsabilités, puis exercer leurs autorités avec bienveillance. Les maris doivent bien traiter leurs femmes et les aimer comme Christ a aimé l'Église. On vient d'en parler, comment Christ a aimé l'Église. Hein? Christ a aimé l'Église au point de se laisser humilier. Est-ce que ça se peut en tant qu'homme que par amour pour ma femme, quelquefois, je vais manger mes bas dans le but de la conduire dans la bonne direction? Oui, ça se peut. Les maîtres doivent bien traiter leurs esclaves. Les pères doivent ne pas irriter leurs enfants. Parce que la rébellion, elle a affecté tout le monde, mais elle a affecté les autorités aussi. La rédemption affecte tous ceux qui ont part à la rédemption, puis affecte également les autorités qui ont part à la rédemption. J'aimerais traiter d'une erreur qui est courante maintenant ici, c'est que l'égalité, là, ça ne veut pas dire abolition de la subordination, puis c'est très important de le saisir. Lorsqu'on parle d'autorité, là, ça implique qu'il y a une forme de hiérarchie qui est présente. Puis dans la parole, on aura beau faire ce qu'on veut pour passer à côté, il y a une hiérarchie. D'abord, entre Dieu et sa créature, entre le Fils et le Père, entre les autorités établies, on pourrait en nommer d'autres. Il y a des distinctions dans l'attribution des pouvoirs. En fait, quand il y a une subordination, c'est qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs différents, il y a des gens qui ont des pouvoirs de décider et d'autres qui doivent se soumettre à des directives ou s'y rebeller. Dans toute obéissance et dans toute désobéissance, il y a toujours deux volontés d'impliquer. Dans l'obéissance, il y a la volonté de celui qui émet une directive et il y a la volonté de la personne qui s'y soumet. Dans la désobéissance, il y a la volonté de la personne qui émet une directive et il y a la volonté de la personne qui le refuse et qui ne s'y soumet point. Même s'il n'y a aucune action qui est entreprise, ça se peut qu'une personne, elle soit rebelle et qu'elle n'ait juste pas encore eu l'occasion de concrétiser sa rébellion. Bon, peut-être que vous demandez pourquoi je dis tout ça, mais c'est très important de saisir, parce que l'une des erreurs les plus courantes, puis qui est répandue dans l'interprétation de l'Écriture, tout comme dans le fait de communiquer, c'est d'attribuer des significations aux mots qu'ils n'ont pas. Dans les milieux évangéliques, une erreur courante à ce sujet-là, c'est d'appliquer à l'égalité une notion qu'elle n'a pas, c'est-à-dire de lui enlever la subordination de l'autorité. On retrouve ça parmi les égalitariens, par exemple. Il y a égalité, donc il n'y a pas de subordination. Mais Jésus-Christ était égal à Dieu. Philippiens 2,6, lequel, en parlant de Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Christ était égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé ça comme quelque chose qu'il fallait qu'il se batte pour garder. Et pourtant, il est subordonné. 1 Corinthiens 15, 27, 28, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Christ est égal au Père, est égal à Dieu, pardon, est égal à Dieu, et pourtant il s'est soumis au Père. Le Père qui est Dieu. On ne rentrera pas dans un débat trinitaire ce matin, mais il y a quand même, notons qu'il y a quand même une notion de subordination entre Jésus et le Père, entre le Fils et le Père, tout au sein de la Trinité. Bien que tous les deux soient un et que tous les deux soient Dieu. Donc, c'est faux de prétendre qu'égalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de subordination. Ça, c'est un concept qui n'est pas biblique. Être égal, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autorité sur nous. Pardon.
L'application. Je ne m'attarderai pas longtemps sur ce sujet-là, mais dans nos milieux, on a un gros problème avec l'application de la rédemption dans la relation mari-épouse. Dans le monde aujourd'hui, comme dans de nombreuses églises, la soumission de la femme à l'homme, c'est un sujet qui est très difficile et qui est controversé. C'est un sujet qui est difficile et controversé depuis la chute. Puis l'argument de l'égalité, on vient d'en discuter, il est évoqué par les égalitariens, mais il ne sert à rien. L'argument est invalide parce que il repose sur un présupposé qui vient du monde et non celui qui repose sur l'Écriture. Souvent, on va citer Galates 3,28 pour dire qu'il n'y a plus ni juif ni grec, plus esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous sont un en Christ. En fait, si on extrapole leur compréhension, on devrait, ironiquement, détruire la notion de hiérarchie entre les parents et les enfants. D'ailleurs, leur position contredit explicitement ce que l'Écriture nous demande dans la soumission de Dieu au Père. Je m'excuse, j'ai pas noté quelle heure tu m'avais dit. J'ai jusqu'à quelle heure? 1h30? C'est à peu près? OK, bon. Les égalitariens, je ne sais pas si vous savez de qui je parle quand je parle des égalitariens, mais les égalitariens, c'est ceux qui refusent qu'il y ait une distinction, qu'il y ait égalité entre hommes et femmes, mais qu'il y ait une distinction de rôle. Ils les mettent sur le même pied d'égalité, donc il ne doit plus avoir aucune forme de subordination. Si cela devait être vrai selon leur concept d'égalité, mais il n'y aura aucune forme non plus de subordination entre le Père et le Fils. Ils sont égaux. Pourtant, il y en a une. Ils font valoir que les autres textes, parce qu'il y a beaucoup plus de textes qui les contredisent, qui les aident, qui sont contextuels. C'est la justification dont on parlait, hein? Puis ça découle de la culture. En fait, les textes qui font remonter la relation hiérarchique entre l'homme et la femme, ils remontent à l'ordre créationnel, pas à la chute. En fait, la chute a amené une malédiction qui a amplifié la difficulté, qui a mis le trouble dans cette relation-là. Mais l'ordre est existant, était préexistant. Puis cet ordre-là, il vient prendre appui dans l'Écriture, en Éphésiens 5,23, alors qu'il est comparé à la relation entre l'Église et Christ. Une relation qui demeure de subordination dans la vie présente, comme dans les siècles à venir. Christ, il peut dominer, mais à sa première venue, il n'est pas venu pour dominer, il est venu pour sauver. Mais cependant, un jour, il va le faire. Puis d'ailleurs, les rebelles sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru. Ce n'est pas effectivement présent, je dirais, dans le contexte, dans l'histoire, pas encore fait, mais c'est déjà une réalité qui est scellée. C'est un sort qui est scellé. Il ne s'agit pas de trouver des excuses de se soumettre imparfaitement, comme l'Église peut le faire à Christ, mais plutôt d'embrasser le plan de Dieu. La rédemption est le triomphe de la malédiction, puis nous sommes appelés à triompher également. Pas à laisser la malédiction gouverner nos vies. Les égalitariens, ils laissent les philosophies du monde leur dicter ce qu'ils acceptent ou non, puis ils se rebellent à l'égard de la parole de Dieu, et ils cherchent à se justifier en réinterprétant ou en changeant ce que la parole dit clairement. Bon, j'ai peut-être été long sur le sujet. L'application de la rédemption, elle s'applique également dans la relation avec les autorités dans l'Église. Ça, c'est encore un sujet qui n'est pas très apprécié, mais la parole nous enseigne à se soumettre aux dirigeants. Hébreux 13,17, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Puis il nous dit même qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ferait d'aucun avantage. 1 Corinthiens 16,16. Ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent la même œuvre. Le mot qui est traduit par déférence, ou potasso, il signifie littéralement se subordonner, obéir, se soumettre aux ordres de quelqu'un. C'est une attitude volontaire de soumission. Lorsqu'il dit d'avoir de la déférence pour de tels hommes, entre autres, il fait référence à ceux qui travaillent à la même œuvre
Et dans le texte de Corinthiens, la famille de Stéphanas qui s'est vouée au service des saints. Il n'y a aucun avantage à se rebeller aux conducteurs. Aucun avantage. Vous leur rendez juste la tâche plus difficile de vous aider et de vous conduire dans le chemin de la vérité. On pourrait discuter longtemps des faux conducteurs, mais c'est une excuse qui ressort beaucoup trop souvent. Puis souvent pour justifier notre rébellion. Dans un autre épître, Paul va venir exprimer encore la relation avec les dirigeants, Thessaloniciens 5.2. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Il répète la même chose dans Timothée. Il nous dit d'avoir de juger digne d'un double honneur, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il faut comprendre, là, l'apôtre, il ne mentionne pas ça juste pour le dire. Déjà, à son époque, là, il y avait déjà des problèmes de rébellion puis des problèmes dans l'Église. Toutes les épîtres sont des lettres adressées aux Églises pour essayer de replacer les choses dans le cadre de l'Évangile. Parce qu'on a les Évangiles, les 4 Évangiles, qui sont le récit de ce que Jésus a accompli. Les apôtres ont enseigné les Églises verbalement. Ils nous ont rédigé les Évangiles pour nous donner le récit de ce qui s'était accompli en Jésus-Christ. Et les épîtres sont des lettres adressées aux Églises pour les exhorter à rester dans la vérité. Les épîtres sont des lettres d'instruction et d'exhortation pour l'Église. Ils n'ont pas écrit ces choses-là juste pour mettre des mots sur du papier. Les apôtres, à l'instar des autres dirigeants de toutes les époques, sont confrontés à la rébellion dans l'Église. Aujourd'hui, c'est assez flagrant la quantité de gens qui sont anti-Église puis qui se croient membres du corps de Christ. On est membre du corps de Christ de manière spirituelle, mais on n'a pas besoin d'être membre d'une Église locale. En fait, le mot Église, Ecclésia dans le Nouveau Testament, fait référence à un rassemblement de gens qui sont appelés hors d'eux. C'est un rassemblement de gens. L'Église, le terme Église fait directement référence à un rassemblement d'individus dans lequel Dieu établit des autorités. C'est sûr que ça peut arriver que de se soumettre à l'autorité, ça ne soit pas plaisant. Puis ça se peut même, ça doit arriver très souvent, que les autorités ont tort. Mais il ne faut pas oublier qu'en se rebellant à l'autorité, même quand elle a tort, c'est à Dieu même qu'on se rebelle. Parce que Dieu nous a demandé de nous y soumettre. En fait, l'homme, comme il est appelé à aimer sa femme, mais il est appelé aussi à aimer l'autorité, puis à agir pour la conduire elle aussi, l'exhorter à marcher dans la vérité. La rébellion, c'est d'aucun avantage. Souvent, on a des gens qui se rebellent à l'autorité parce que l'autorité s'évertue, les dirigeants, les enseignants, puis là je vais parler d'autorité dans l'Église, à essayer de conduire les gens dans la vérité ou dans la parole. Puis les gens sont rebelles parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la parole. Ils sont rebelles à l'autorité. Peut-être que vous préfériez que les dirigeants ils n'obéissent pas à la parole puis qu'ils ne la mettent pas en pratique. J'ai vu des gens quitter des églises parce que des gens avaient été mis sous discipline de manière manifeste et bibliquement correcte parce qu'ils ne voulaient pas que l'Église mette sous discipline. En fait, vous êtes en train de dire, je refuse que l'Église mette en pratique la parole de Dieu, donc je quitte. Je suis rebelle envers l'Église parce que l'Église met en pratique la parole de Dieu. Ça va bien? Il faut faire attention de ne pas être emporté par nos vaines pensées, parce que l'issue de suivre le chemin de nos vaines pensées, c'est la mort. Peu importe les vains raisonnements qu'on va avoir pour justifier la désobéissance, ça demeure une désobéissance. Les autorités dans l'Église ont été établies par Dieu dans le but de conduire le troupeau jusque dans la cité céleste. La rédemption, elle s'applique comment dans vos vies? Est-ce que vous êtes sous le contrôle de votre nature rebelle? Est-ce que vos pensées cherchent à justifier cette rébellion-là? La rendre acceptable à vos yeux? Ou aux yeux des autres? Cherchez-vous à vous donner raison? La soumission, là, c'est l'une des plus grandes difficultés auxquelles vous allez avoir à faire face. Ça n'a rien de facile, se soumettre. Puis, en fait, c'est même impossible pour quelqu'un qui n'a pas un cœur nouveau. La première chose à savoir par rapport à la rébellion, c'est si on appartient réellement à Christ. On ne peut pas porter du bon fruit si on n'a pas un cœur nouveau. Si on n'appartient pas à Christ, là, c'est pas accomplir
C'est d'accomplir notre volonté qui est au centre de nos actions, pas celle de Dieu. Pour encore prendre notre cher ami Pascal, il cite dans son livre, « La preuve que Christ a pris notre vie est la vie nouvelle que nous recevons et qui se manifeste par le fruit de l'Esprit. » Bien, vous savez quoi? Il a raison. L'Écriture en témoigne du début à la fin. Si on n'appartient pas à Christ, mais c'est en vain qu'on va essayer de porter du fruit, parce qu'on se bat contre notre nature. Il y a beaucoup de gens qui se croient chrétiens, puis qui tentent d'agir comme des chrétiens. Puis malheureusement, j'aimerais les inviter à passer par le trône de la grâce. En Matthieu 7, 17 à 23, Jésus parle des gens, puis il dit « Tout arbre porte du bon fruit. Tout bon arbre, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On n'est pas sauvé parce qu'on obéit à Dieu, mais si on est sauvé, on obéit à Dieu. Tristement, Jésus exprime, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Ils en ont fait des affaires, ce monde-là, plus que moi. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Qui? Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui marchez dans vos péchés. Mais ces gens-là, ils croient visiblement être à Christ. Ils croient visiblement avoir le droit de rentrer. Ils se réconfortent comment? Par leurs œuvres. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas prophétisé, j'ai pas fait des miracles. Mais ils n'y appartiennent même pas. Ils ne sont pas passés par la croix. John Bunyan, dans son livre, Le voyage du pèlerin, nous montre un cas comme ça qui saute par-dessus la clôture, il s'appelle Moral. Puis il ne passe pas par la croix. Il suit le chemin jusqu'à la Cité Céleste. Vous savez quoi? À la Cité Céleste, il se fait virer. L'un des passages les plus mal compris du Nouveau Testament, où ce que Paul exprime que lorsque nous étions encore dans la chair, les passions de nos péchés nous faisaient porter des fruits pour la mort. Il dit en Romains 7, 5, 6. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Le mauvais arbre, il porte des fruits pour la mort. C'est ça que ça fait, un mauvais arbre. Mais maintenant, il y a une distinction. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus. C'est impossible, la justification par les œuvres. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui vieillit. Il obéit, le chrétien, il obéit à la loi. Mais il n'est plus sous la condamnation de la loi. Parce que la condamnation de la loi, elle est tombée sur Christ. Mais la loi est demeurée sainte et juste. Et elle est demeurée bonne. Lorsqu'il exprime que nous servons selon un esprit nouveau, mais c'est en relation à l'obéissance au commandement de Dieu. Ce n'est pas un esprit de rébellion. C'est plus par un esprit de rébellion où pour chercher la justification, quand on est face à la loi, ce n'est pas une rébellion. C'est impossible. C'est pas non plus pour y trouver la justification, ce qui est impossible à l'homme, mais c'est par ce que Dieu nous a justifié en Jésus-Christ. Vous savez, les légalistes, là, les gens qui cherchent à se justifier puis qui jugent tous les gens qui n'obéissent pas parfaitement à la loi, là, ils cherchent à se justifier eux-mêmes en obéissant mieux que les autres. Puis ils jugent les gens imparfaits. Puis ça, vous savez quoi? Ils sont confrontés à la croix. Ils sont confrontés à la loi, puis la loi les conduit juste à une place. Condamnation ou à la grâce. Mais l'antinomiste est confronté à la même chose, il est de l'autre côté. Lui, il n'est pas sous la loi. Mais vous savez quoi? S'il n'a pas besoin de la loi et qu'il ne cherche pas à obéir à la loi, là, bien, il est condamné par cette loi-là. Puis il y a juste une option. La grâce, sinon c'est la mort. Ce qui est le plus triste des gens qui se croient, le plus triste, dans une perspective du monde, le plus triste des gens qui se croient sauvés et qu'ils ne le sont pas, c'est qu'ils sacrifient les plaisirs du monde, alors qu'ils appartiennent au monde, pour obtenir au bout la condamnation. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire douter les vrais croyants de leur salut. Si vous êtes sauvés, évidemment.
Mais c'est plutôt de vous amener à vous demander, si vous l'êtes vraiment, est-ce que la rédemption est en œuvre dans votre vie? Est-ce qu'elle produit des fruits? Est-ce que vous cherchez, est-ce que vous combattez ardemment pour vous soumettre à la loi de Dieu? Si c'est le cas, ça devrait être visible dans votre vie pour les gens de l'extérieur. Mais encore plus important, ça devrait l'être pour vous-même. Le Saint-Esprit devrait vous témoigner que vous êtes enfant de Dieu parce que vous aimez Dieu, vous aimez sa loi, puis vous détestez le péché. Je disais à un jeune que j'assiste, à un moment donné, je dis, c'est dommage, parce qu'à t'écouter parler, tu détestes beaucoup plus les conséquences de ton péché que le fait d'avoir péché. En fait, tu t'es vautré dedans ton péché, tu te réjouis de ton péché, et ce que tu regrettes, c'est pas de t'être vautré dedans, c'est les conséquences qui suivent. C'est pas de très bon signe. Vous savez, je n'ai pas mâché mes mots, c'est pas tout à fait mon genre. Mais il a réalisé quelque chose dans sa vie. Il y avait un chemin, puis il y avait un choix à faire. Pour ceux et celles qui sont certains d'appartenir à quelqu'un, à Christ, ma question, ça va être, jusqu'à quel point vous faites confiance à Christ pour vous soumettre à sa volonté, quelle qu'elle soit pour vos vies. Que vous trouviez que ça soit dur, que vous trouviez que ça soit bon, peu importe comment vous la trouviez. Jusqu'à quel point vous êtes prêt à soumettre à sa volonté, puis le laisser dominer toutes les sphères de votre vie. Je vous invite à embrasser le plan de Dieu, puis d'éviter les pièges. Le premier, ce qui est très répandu, c'est de croire que, étant donné qu'il y a tellement d'interprétations différentes, mais la vérité, là, c'est propre à chacun, c'est relatif, mais c'est complètement faux. Il y en a une seule vérité. Vous savez pourquoi il y a autant de divisions puis de dénominations? Parce qu'à un moment donné, les gens refusent de retourner, confronter leurs idéologies, leurs traditions à la parole. Mais vous savez, c'est drôle parce qu'à travers toutes ces dénominations, je connais des pasteurs dans plein de dénominations qui sont des gens très attachés à la parole, puis on est capable de se réunir, puis c'est des gens amoureux de la parole. Puis ça apparaît dans leur vie. Puis ils essayent de conduire une dénomination différente à l'Évangile. Puis je ne suis pas en train de justifier toutes les sectes ou les divisions. Le relativisme, là, c'est une excuse pour chercher à éviter ce qui est vrai. Qu'on ait des points de vue différents, puis qu'on comprenne partiellement une vérité, ça ne change pas qu'il y a une vérité. Une vérité, il y en a une. Dieu, il existe ou il n'existe pas? Dieu est la vérité absolue. Bon. Un second piège, c'est de chercher à interpréter la parole de Dieu autrement, lorsqu'elle vous offusque ou porte atteinte à vos considérations. Lorsque la parole vous dérange, vous savez-vous quoi, c'est bon signe? Parce qu'elle est en train de faire le ménage de votre nature rebelle. Mettre en œuvre des rationalisations pour justifier nos vaines pensées, puis dans le but de se dégager d'avoir obéi la parole, là, c'est pas la vérité, ça. Ça, c'est la nature rebelle. Je lis régulièrement, je ne sais pas comment ça se passe avec mon frère Michael là-dedans, mais je lis régulièrement des systèmes théologiques, des interprétations, ça fait des centaines de pages, et des recherches historiques pour justifier de ne pas mettre en pratique la parole, pour dire ça ne s'applique pas, ça ne s'appliquerait plus. Puis savez-vous quoi, quand vous m'accrétez à creuser et à gratter en surface, il n'y a rien. Il n'y a rien. Modifier le sens d'un texte à l'aide des techniques d'interprétation, là, ça ne change pas le sens du texte. Puis ça ne change pas la volonté de Dieu. Puis c'est important d'apprendre à lire la parole puis de comprendre ce qu'elle dit. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des experts à ce jeu-là en herméneutique pour utiliser l'herméneutique pour faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Ça prend du discernement. Ne tombez pas dans le panneau dans vos propres vies de contredire Dieu parce que vous n'êtes pas prêt à accepter sa volonté. Les grands perdants, là, ça ne va pas être Dieu, ça va être vous. Fait que ce matin, ce que je voulais vous apporter, c'est de vous encourager à embrasser le plan de Dieu, la rédemption de Dieu dans vos vies et de la mettre en pratique. Qu'elle se manifeste par la mort au péché, la mise à mort de la nature de chair et la vie par l'Esprit. On va terminer en priant. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ton Église qui, au fil des âges, Seigneur, professe, proclame la vérité. Donne-nous, Seigneur, de
te chercher avec passion, de s'attacher à ta parole. Seigneur, de vouloir te plaire, par amour pour toi, Seigneur, pas pour être mieux que les autres, pas pour se justifier, mais Seigneur, tout simplement parce qu'on t'aime et qu'on veut faire ce que tu demandes, comme un fils veut plaire à son père. Je te prie de bénir cette Église, bénir le témoignage au Québec et de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans l'œuvre que tu as mis dans leur vie. Amen.